de la première. Bonjour Thierry Belfroid. Bonjour François. Allez, on va d'abord parler du Grand Prix de la ville d'Angoulême. C'est toujours un événement évidemment dans le monde de la bande dessinée. C'est l'américain Chris Ware qui a été choisi. Petit rappel d'abord, Angoulême devait normalement avoir lieu maintenant, c'est-à-dire en cette fin juin, remplacer l'Angoulême de janvier par une manifestation publique. Janvier, il n'y a eu que les prix et quelques expos. Finalement, ça n'aura pas eu lieu, mais on a quand même choisi de faire connaître hier le nom du Grand Prix, celui qui aura droit à son exposition en 2022 et qui fera une des 3 affiches du festival. Vous l'avez dit, c'est Chris Ware, américain, qui a une cinquantaine d'années, un peu plus, 55 ans presque, et qu'on connaît depuis quelques années en France, depuis un certain nombre d'années en France, pour être vraiment un dessinateur tout à fait exceptionnel. On reconnaît du Chris Ware à 400 mètres. D'une part, pourquoi ? Parce qu'il découpe sa page de manière tout à fait unique. Il y a parfois plus de 40 cases sur une page. Rendez-vous compte qu'une bande dessinée normale, ça a aussi entre 6 et 12 cases maximum. Donc imaginez-vous le nombre de démultiplications qu'il peut faire sur une page. D'autre part, parce que sa gamme chromatique, ses couleurs sont vraiment très reconnaissables, elles sont très pures. Quand on regarde une planche de Chris Ware de loin, on voit du rouge, du bleu, du jaune, du vert pomme, comme ça. C'est vraiment des couleurs extrêmement pures. Et il y a évidemment aussi un univers. Cet univers, c'est le sien. Et d'ailleurs, sa lettre de remerciement au festival le dit bien. Il dit, moi, je dessinais dans la cave de ma grand-mère et je glissais des petites pages en carton que je dessinais dans cette cave sous la porte de la cuisine en espérant qu'elle les lise et qu'elle trouve ça bien. Et parfois, elle le disait avec beaucoup de gentillesse et parfois, elle aimait vraiment ce que je faisais. Je suis étonné qu'aujourd'hui, dans mon pays, alors que la bande dessinée n'est pas un art, on me reconnaisse en Europe pour l'ensemble de mon œuvre. Donc, ça dit tout. C'est un homme de l'enfance, c'est un homme des souvenirs, c'est un homme d'une certaine justesse par rapport à ce que peuvent être les toutes petites choses du quotidien. Alors on pense par exemple à Jimmy Corrigan qui a été vraiment sans doute l'œuvre la plus connue et la plus incroyable de celles qui ont été traduites en français. La toute dernière, c'est Rusty Brown. Toutes ses œuvres sont traduites chez Delcourt, sauf une, Quimby the Mouse, qui a été traduite, elle, à l'association. Et puis par exemple, je pense aussi à Building Stories, qui est une boîte en carton dans laquelle vous avez toute une série d'histoires à lire dans les sens que vous voulez, dans le sens que vous voulez. C'est quelqu'un d'inventif, c'est quelqu'un qui est obsessionnel et compulsif et qui est formidablement génial. Il y a aussi un livre sur lui déjà, qui existe depuis un petit temps, à relire peut-être aux impressions nouvelles. Chris Ware, la bande dessinée réinventée par Jacques Sanson et Benoît Peter. Voilà, Chris Ware, auteur américain à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. J'imagine qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Et on va le voir déferler jusque janvier prochain. Sans doute, effectivement. Un autre coup de cœur maintenant ce matin avec vous Thierry Belfroid. Alors dans les parutions récentes, il y a cette bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, qui retient mon attention, c'est Réfugiés climatiques et Castagnettes. Alors ça c'est un titre quand même assez énigmatique. Très formidable, que l'on doit à David Rath. C'est dans la collection Grand Angle chez Bambou. Et c'est magnifique parce que c'est tellement bien pensé. C'est l'idée une obligation, on va dire, pour demain, ceux qui ne seront pas dans les villes qui ont été inondées, d'obtenir, de récolter chez eux ceux qui ne peuvent plus vivre parce que la montée des eaux ne leur permet plus de vivre. Accueillir les Espagnols, les Portugais, les Italiens. En l'occurrence ici, ce sont des Espagnols. Voilà, effectivement, à cause du réchauffement climatique, ils seraient obligés de venir chez nous, vers le nord. Alors David Rath imagine une ville de Paris dans laquelle il y a des méduses au milieu de la Seine. La chaleur est telle que le climat a modifié le biotope. Mais surtout, ce qui est formidable, c'est le choix des personnages et notamment la conflagration qu'il y a entre ce jeune homme qui vient d'une famille noble mais qui essaie de vivre indépendamment de sa mère qui est pleine de pognon, qui se retrouve dans son petit appartement à devoir accueillir une grand-mère espagnole qui ne parle pas un mot de français et dont le reste de la famille est aux autres étages. Et donc, en fait, on a vraiment une espèce de famille qui s'installe et qui irrigue tout l'appartement, tout l'immeuble aussi, alors qu'elle n'est pas chez elle. Et c'est aussi le sens de la solidarité, les racines, tout ce que peuvent évidemment provoquer ce genre d'événements dans les vies. Et c'est très bien joué parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas si loin que ça, que peut-être dans 50 ans ou dans 60 ans, on recevra son ordre de réquisition, puisque évidemment là, c'est très français, on reçoit les papiers officiels pour dire voilà, à partir de demain, vous avez une personne chez vous, 2 personnes chez vous. Évidemment, tout ça est une fiction, mais c'est une fiction qui nous fait réfléchir, qui nous tend un miroir sur ce que nous serions dans ce genre de situation. C'est toujours ça qui est intéressant. Au lendemain de la publication du projet de rapport du GIEC qui est assez alarmiste, effectivement, cette BD tombe à pic. Absolument. Elle sera en 2 parties, c'est la première, et la seconde paraîtra, j'imagine, l'année prochaine. Réfugiés climatiques et Castagnettes de David Rath, c'est chez Grand Angle. Merci beaucoup.